dossier, Agora et Parlement, milice, Fessi, perte des valeurs, Laurent Gbagbo, le bourreau de la jeunesse ivoirienne. C'est la fin de cette année que Laurent Gbagbo et son parti, le PPACI, comptent organiser ce qu'ils appellent la fête de la Renaissance. Cette célébration, qui est une pâle copie de la fête de la liberté, consacrée par les textes de son ancien parti, le FPI, sera consacrée, selon les organisateurs, à la jeunesse. En d'autres termes, Laurent Gbagbo et son parti veulent se présenter aujourd'hui comme l'espoir de la jeunesse ivoirienne. Toujours à en croire les organisateurs, cette célébration aura deux temps forts. Le premier, un grand meeting à la place Figayo de Yopougon, le vendredi 31 mars 2023, et le second, le samedi 1er avril, au Palais de la Culture de Trècheville, où une rencontre d'échange est prévue entre Laurent Gbagbo et la jeunesse. L'axe de communication de cette fête dite de Renaissance est de présenter Gbagbo comme l'espoir de la jeunesse ivoirienne. Le décor est donc planté. Il est vrai qu'on ne peut pas dénier à quelqu'un de choisir le thème sur lequel festoyer. Mais cette fête du PPACI consacrée à la jeunesse relève purement et simplement du vuvuzela politique, aussi bien dans le fond que dans la forme. Laurent Gbagbo, on le sait, a dirigé ce pays de 2000 à 2010. En 10 années de gestion du pays, on sait tout ce qui est advenu à la jeunesse ivoirienne dans toute sa déclinaison. Revenir 13 années plus tard, se présenter comme l'espoir de la jeunesse après avoir été son bourreau, est une vraie escroquerie morale et intellectuelle qui ne saurait prospérer. En marge de cette fête de renaissance du PPACI, l'Avenir a décidé de publier une série d'articles sur l'état de la jeunesse sous Laurent Gbagbo de 2000 à 2010 et l'état aujourd'hui de cette même jeunesse sous Alassane Ouattara de 2011 à 2022. Cette série d'articles tiendra compte des questions qui touchent à la jeunesse sur tous les plans. Il s'agira de faire le bilan de l'école sous Laurent Gbagbo, la gestion de la question de l'emploi des jeunes de 2000 à 2010, l'instrumentalisation et l'aliénation de la jeunesse sur cette même période. En un mot, comme en mille, celui qui a été le bourreau de la jeunesse ivoirienne, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, ne peut pas incarner aujourd'hui l'espoir de cette même jeunesse. Cette analyse historique se fera sur la base des choses factuelles et non de vaines spéculations. Quand Laurent Gbagbo accède au pouvoir en 2000, beaucoup de jeunes qui avaient donné leur poitrine pour l'installer au pouvoir croyaient véritablement en lui. Mais il aura fallu seulement quelques mois de gestion du pouvoir pour comprendre que l'opposant historique n'avait véritablement pas de projet pour la jeunesse de son pays. Son approche pour la prise en compte des préoccupations des jeunes était une véritable navigation à vue. Parvenu au pouvoir dans des conditions qu'il appelle lui-même calamiteuses, Laurent Gbagbo va sombrer dans l'instrumentalisation et dans la manipulation de la jeunesse. La Fessi, qui dictait sa loi dans les universités et résidences universitaires, était son arme fatale. De 2000 à 2022, rien n'a été réalisé pour la promotion de la jeunesse, aussi bien dans la gestion des affaires courantes du pays qu'en termes de projets. Son pouvoir s'est contenté de distribuer des subsides aux responsables de la Fessi, de la JFPI et des Agora et Parlement pour les appuyer dans leur logique de manipulation et d'intoxication des masses. Quand survint le soulèvement armé de septembre 2002, ayant échoué à faire face aux rebelles de Guillaume Soro, Gbagbo va utiliser la jeunesse comme chair à canon pour protéger son pouvoir. Ainsi naissent la galaxie patriotique,
et les jeunes patriotes qui étaient en réalité une constellation de milices entretenues par des pontes du régime FPI. Dans la revue scientifique Genèse de 2010, Richard Banegas, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et des Grands Lacs, a produit un article qui dépeint avec force détail la descente aux enfers de la jeunesse ivoirienne sous Laurent Gbagbo. Dans son article, La politique du Boeing, mobilisation patriotique, violence milicienne et carrière militante en Côte d'Ivoire, voici la définition qu'un responsable de la galaxie patriotique a donnée à ce terme qui a caractérisé la jeunesse pendant les 10 années du pouvoir de Laurent Gbagbo. Ce qu'on appelle en jargon louba le Boeing, c'est la masse. C'est-à-dire que toi, ils vivent de ta parole. Dès que tu dis, mes petits sortez tout de suite, ils vont sortir. C'est une histoire de masse. À la lumière de cette définition, l'on comprend aujourd'hui aisément le fondement des mots d'ordre de Charles Blé Goudet. Ainsi donc, de 2000 à 2010, c'est dans les rues, dans les agoras et dans les parlements que la jeunesse s'exprimait à travers des marches et les meetings qui bénéficiaient même de financement officiel. Sous Laurent Gbagbo, aucun projet structurant n'a été implanté pour la jeunesse. Les jeunes n'avaient pas de repères, encore moins de modèles, puisque sous ses yeux, des jeunes patriotes qui n'ont jamais travaillé dans leur vie sont devenus milliardaires. D'autres se sont réalisés dans la violence, l'expropriation des biens sociaux et la vente des places au concours de la fonction publique. Si donc en 10 ans, Laurent Gbagbo, qui avait tous les leviers du pouvoir, a été incapable de donner des perspectives à la jeunesse ivoirienne, ce n'est pas aujourd'hui à 78 ans et dans l'opposition qu'il peut incarner l'espoir de cette jeunesse. En 2023, et sous Alassane Ouattara, la jeunesse a formaté le disque de la manipulation et de l'instrumentalisation. Cette jeunesse qui a mûri ne veut plus sombrer dans la politique politicienne. Laurent Gbagbo peut donc organiser sa fête de la Renaissance, mais la jeunesse consciente a décidé de saisir les nombreuses opportunités qui lui sont offertes depuis 2011 et qui vont connaître une accélération à partir de l'année 2023 avec le PJ-Gouv. C'était un article de Kra Bernard tiré de l'avenir du journal en ligne l'avenir.ci. Et là, moi, je vais faire simple. Tellement Laurent Gbagbo vaut rien. Allez reprendre le premier discours du 31 décembre 2022 du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Comme Alassane Ouattara dit que 2023, c'est l'année de la jeunesse. C'est plus tellement il vaut rien, tellement il ne sait pas ce qu'il va dire là. Il dit donc je vais faire comme Alassane Ouattara, donc ça sera aussi l'année de la jeunesse. On peut être vaurien comme ça. On peut être sans inspiration jusqu'à ce point-là. Voilà bien la question que les uns et les autres devraient se poser. Mais ça n'étonne pas. En réalité, c'est des gens qui ne peuvent rien offrir à la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui n'ont pas de projet. Et ils disent les choses qu'ils entendent pour juste se faire plaisir. Mais l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien qui connaît aujourd'hui la différence entre le régime de Laurent Gbagbo et celui d'Alassane Ouattara, les regarde et les voit en plaisantin. Si Alassane Ouattara avait dit que 2023 aurait été l'année de la vieillesse, vous aurez vu le même Laurent Gbagbo dire « Bon, nous aussi on va penser aux vieux ». Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne peut même pas réfléchir de lui-même, quelqu'un qui est dans le vuvuzela politique, dans la manipulation, vous voyez, ne peut rien donner aux Ivoiriens. Et donc, ce n'est pas à nous de dire à qui que ce soit de suivre ou de ne pas suivre Laurent Gbagbo. Et ceux qui le suivent, les bénéfices sont sur eux-mêmes là-bas. Et donc, chère population, soyons sereins, soyons responsables, continuons à faire confiance au président Alassane Ouattara. C'est la seule alternative crédible qui existe aujourd'hui pour et la jeunesse et toutes les populations ivoiriennes. Et en lui donc, nous plaçons notre confiance parce qu'il a déjà fait montre de ses capacités.
Aujourd'hui, Alassane Ouattara n'est pas dans le parler facile. Il est dans le concret. Et c'est ça la grande différence entre celui qui sait être un hableur, celui qui sait être un perroquet public. J'appelle Laurent Gbagbo un perroquet public parce que le perroquet ne crée pas lui-même de mots. C'est les mots qu'il entend, il répète. Mais en termes d'intelligence, il n'y en a pas. En termes de capacité, il n'y en a pas. Ce qu'il a dit là, il ne peut pas réaliser. C'est-à-dire ce que son maître a dit. Quand son maître dit bonjour, lui aussi dit bonjour. Mais bonjour, ça veut dire quoi? Le perroquet ne connaît pas. Maintenant, je vais au travail. Le perroquet, il va dire aussi, c'est l'année aussi de la jeunesse. Mais on fait comment pour élever cette jeunesse-là? Lui, il ne sait pas. Et même s'il le sait, il n'a pas les capacités. C'est ça Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est comme un perroquet. Il est dans une cage. C'est son monde à lui. Et donc, tout ce que son maître va prononcer, c'est-à-dire son maître Alassane Ouattara prononce, lui aussi il prononce. Et donc, pour moi, c'est une grosse honte. C'est une grosse honte. Cette jeunesse qu'ils ont abruti mentalement, si le président Ouattara n'était pas venu sauver cette jeunesse-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait pu exister? Alors que lui, Laurent Gbagbo, offrait cette jeunesse-là comme chair de canon aux miliciens et à tous les criminels que vous savez. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là.